Chers compatriotes, je n'ai pas souvent l'habitude d'intervenir au niveau des vidéos, mais je voulais faire le point par rapport à la déclaration faite au mémorial du génocide au Rwanda, que le président nommé Félix Tshisekedi a pu mentionner au niveau de ce livre d'or qui témoigne en fait le passage d'une autorité à cet endroit. Il s'avère que, en lisant cette toile, je peux dire ainsi, toile, c'est quelque chose, un torchon que ce président a écrit, relève plusieurs choses d'ailleurs. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans la spécification de sa carence linguistique, où il y a énormément de fautes de syntaxe. Ça, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Par contre, je ferai le point sur quelque chose d'essentiel. C'est bien sûr la teneur en fait de ce qu'il a écrit hasardeusement. Alors, le point qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a fait sursauter, bien entendu, il parle de ces effets collatéraux, de ces horreurs en fait qui n'ont pas épargné en fait ce qui disait son pays. Très bien. Alors, il devait savoir, s'il connaît bien l'histoire du Congo, comment cette affaire s'est articulée, comment ils ont manœuvré pour mettre en place en fait cette planification pour rentrer en RDC avec de la fée Clinton, American Freed et Dick Cheney, tout ça, etc. Ils devaient savoir ces choses-là, c'est l'histoire. Et alors, à l'issue duquel, bien sûr, ils ont planifié pour provoquer en fait, ces génocides rwandais. En fait, ça leur permet de rentrer en RDC et pour piller la RDC et s'installer et aussi aller vers la balkanisation de la RDC. Donc, on ne peut pas parler des effets collatéraux. On ne peut que parler d'une cabale, que parler également, surtout d'une planification, comme on fait la planification pour tuer les gens, on fait la planification pour déstabiliser une nation. Voilà ce qu'ils ont pu faire là-dessus. Il n'a qu'à lire les rapports mapping, les rapports de Human Rights Watch, les rapports d'Amnesty International et surtout les derniers rapports de Global Witness qui expliquent clairement comment les minerais de la RDC sont sortent en contrebande. Ces présidents illettrés, certes oui, mais commencent bien entendu à hériter de nombreux intellectuels et des penseurs de la RDC par rapport à ces déclarations, par rapport à ces faits. Moi, je n'ai pas très bien dormi par rapport à cette affaire. Je voulais pas intervenir tout de suite à la va-vite, mais je voulais prendre mon temps pour pouvoir intervenir. J'en appelle aux Congolais de les condamner et de condamner, bien entendu, cette déclaration faite par, écrite, bien sûr, faite par ces présidents étiquettes, ces présidents nommés, ces présidents qui ont volé, bien entendu, les rêves des Congolais. Voilà, donc, il doit savoir ce qu'il doit faire, il devait faire par rapport à ces pays. La seule chose qu'il doit faire aujourd'hui, d'aller dans l'est de la RDC, bien sûr, de mettre en place une commission, et cette commission d'enquête qui devait établir les responsabilités des uns et des autres en s'appuyant sur des rapports qui existent. Mais qu'est-ce que c'est ce président? Mais qu'est-ce que c'est cet homme? Écoutez, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails par rapport à cela, mais je suis en train d'écrire un livre sur cette famille et également sur cette présidence usurpée, et vous aurez tous les éléments là-dessus. Moi, je suis particulièrement irrité par rapport à ce que ces présidents, bien entendu, téléguidés par le Rwandais Vital Kamerhe et les autres, vous-même à la CENI, nous avons à la tête de cette institution un étranger en Rwandais. Donc, vous voyez, le noyautage du pays, cela vient de là. Ça ne vient pas par rapport à ces effets collatéraux. Mais c'est quand même extrêmement grave de se trouver avec un président qui a la place de cerveau, bien entendu, il a un pois chiche. Merci à vous.